Bonjour, j'espère que tu es toujours très bien installé et je te remercie de rester avec moi. Ça montre que je suis pas mal comme professeur et ta présence me donne encore plus de motivation. Donc, on va continuer à apprendre et essayer ensemble d'aller doucement et de comprendre, de bien comprendre Access. Donc, si tu as l'habitude de travailler avec Word, Excel, si tu as l'habitude de travailler avec la suite Office, la plupart des choses qu'on va voir dans ce cours, tu l'as sûrement déjà vu, ok? Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici dans la partie gauche, ici, va s'afficher les éléments récents. Ça veut dire les éléments qu'on a déjà ouverts, qu'on a déjà enregistrés. Donc, la liste des éléments récents apparaîtront ici. Ici, on peut passer par là pour ouvrir un document déjà enregistré. Et là, maintenant, là, moi, je n'ai que deux onglets parce que je ne suis pas connecté. Mais, si toi, tu es connecté, tu vas voir d'autres options qui vont apparaître. Parce que Access nous donne la possibilité de télécharger des modèles et de pouvoir les personnaliser comme on veut. Nous allons partir vraiment d'une base de données vide. Sans modèle, on va créer nous-mêmes notre propre base de données. OK? Pour le moment, on va juste voir l'interface. Que contient l'interface? Pour ça, il nous faut d'abord enregistrer un document. Donc, on va cliquer ici sur base de données vide. Access va nous demander de donner un nom à notre base de données. Moi, je vais l'appeler grand débutant. Et oui, nous sommes des grands débutants. Ici, il va me demander le chemin là où je vais l'enregistrer. OK? C'est comme Word, Excel. Donc, je vais cliquer ici pour aller sélectionner un endroit où je veux l'enregistrer. Donc, moi, par défaut, je vais laisser dans mes documents. OK? Et je clique sur Créer. Donc, à l'ouverture, Access va ouvrir avec une table. OK? Pour le moment, on n'a pas besoin de la table. Donc, je vais fermer cette table. OK. Donc, on se retrouve sur l'interface d'Access. Qu'est-ce qu'on a? Ici, tout en haut à gauche, on a ce qu'on appelle la barre d'outils de lancement rapide. Donc, c'est une barre d'outils qui va nous permettre de faire apparaître les commandes qu'on a l'habitude d'utiliser. Juste après, on a ici la barre de titre. Dans cette barre, on va voir apparaître le nom de notre base de données, l'emplacement de cette base de données et le format de cette base de données. Et ici, à droite, on a les boutons de contrôle qui vont nous permettre de réduire, de restaurer, de fermer. Ensuite, en bas, on a le fameux ruban. Ce ruban est apparu depuis Office 2007. On a notre fameux ruban qui est là. Ce ruban est organisé sous forme d'onglets. Donc, nous avons l'onglet Accueil, l'onglet Créer, etc. Donc, si tu regardes bien ici, on n'a pas beaucoup d'onglets. Mais d'autres onglets viendront s'ajouter au fur et à mesure qu'on va travailler. Si par exemple, je crée une table, on aura un onglet qui va nous permettre de travailler sur cette table. Quand je vais fermer la table, l'onglet aussi va disparaître. Donc, on aura des onglets qui vont apparaître et qui vont repartir en fonction de ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a notre ruban qui est organisé sous forme d'onglets. Ces onglets eux-mêmes sont organisés sous forme de groupes. OK? Donc là, par exemple, si je prends l'onglet Accueil, j'ai le groupe Affichage, j'ai le groupe Presse-Papier, etc., etc. Maintenant, dans chaque groupe, on va retrouver ce qu'on appelle un lanceur. OK? C'est un petit bouton qui nous permet d'accéder aux fonctions avancées de ce groupe. Parce que la fenêtre est petite, on ne peut pas tout mettre. Donc, le reste est mis dans le lanceur. Ici, on a notre barre de navigation, notre fenêtre de navigation. Ici, on va avoir la liste de tous nos objets.
Nos objets, c'est quoi? Ce sont les tables, les formulaires, les requêtes qu'on va créer. Donc, elles vont s'afficher ici et on pourra les trier. OK. Et là, on va ici, c'est là où s'affichera l'objet ouvert. Si j'ouvre une table, elle s'affichera ici. Si j'ouvre un formulaire, elle s'affichera ici. Et tout en bas maintenant, nous avons la barre d'état. Donc, comme tu peux le voir ici, nous avons pratiquement la même chose qu'on a sur Excel ou Word. OK? Donc, on est dans Access, mais on retrouve le même interface. Donc, on va voir chaque onglet en fonction de ce que nous allons faire. Quand on va commencer à créer les tables, on verra les onglets un par un, les boutons, les commandes, etc. Donc, ne t'inquiète pas, tout sera détaillé pas à pas, étape par étape. C'est ma promesse. OK. On fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite.